Salut à tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui je veux faire les spaghettis. Donc j'ai de la viande, j'ai de l'oignon, j'ai des œufs et là j'ai mes spaghettis. Et ensuite je ces mélange de légumes, donc la carotte, donc vous allez voir. Et puis là j'ai du turmeric que je vais utiliser dans cette recette. Et ensuite, il y a de la tomate en boîte, ça dépendra de quelle tomate vous voulez utiliser aussi. De l'oignon en poudre. Et ensuite, j'ai de l'ail en poudre. J'ai de l'ail en poudre. Et là, j'ai le mélange d'assaisonnement du gingembre ail. Donc, et là, j'ai du poivron blanc. Et ensuite, j'ai du sel. Et là, ne faites pas attention à la pomme. Donc, et là, j'ai mon assaisonnement poulet. Donc, voilà ce que je vais utiliser. Donc, vous allez voir chaque étape comme je veux faire ma recette d'aujourd'hui. Donc, je dis encore bienvenue à tous. Donc, pour commencer, je vais épicer mon poisson, je vais épicer ma viande, je vais couper mon poivron en petits morceaux que je vais mettre dans ma viande que j'ai déjà lavée, donc elle était congelée, donc j'ai pas pu le décongeler, donc je l'ai laissé seulement comme ça et puis ça va se décongeler au feu. Donc voilà, je vais mettre mon poivron. Et ensuite, là, je vais ajouter de la ciboulette pour bien épicer. Donc, voilà, je mets la ciboulette. Donc, aujourd'hui, j'ai dit de faire cette recette. Comme on est en période de fête, ça pourra vous inspirer. Vous allez voir, ça pourra vous aider. Donc, là, j'ai rajouté un peu de céleri. Et là, je vais mettre du poivre blanc. Je vais mettre un peu de poivre blanc et ensuite là je vais mettre de l'oignon en poudre. Je vais rajouter un peu d'oignon en poudre et ensuite là je vais rajouter de l'ail en poudre. Je vais rajouter l'ail en poudre et ensuite là je vais mettre mon bouillon de poulet. Si vous avez le bouillon de viande, vous pouvez mettre. Moi, j'utilise souvent mon bouillon de poulet, donc voilà pourquoi. Donc, j'ai mis mon bouillon de poulet et ensuite, je vais ajouter ce mélange d'assaisonnement d'ail, de gingembre et de piment. Je vais en rajouter un peu et puis voilà. Et là, ensuite, je vais mettre un peu de sel pour le goût. Donc, voilà. Et maintenant, je vais aller mettre ça au feu. Je mets ça sur la plaque. Et ensuite, je fais bouillir de l'eau pour mes spaghettis. Je fais bouillir de l'eau. Je mets l'eau dans ma petite marmite. Et puis, je vais mettre ça au feu. Je vais mettre ça au feu. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter du sel. Je vais rajouter du sel. Et après, et ensuite, j'ai rajouté du sel. Et ensuite, je vais mettre du turmeric. Je vais rajouter du turmeric. Le turmeric, ça met une belle colorisation. Et ça donne aussi un bon goût. Donc, voilà pourquoi j'ai mis un peu de turmeric, comme vous voyez. Regardez vous-même. J'ai mis du turmeric. Et maintenant, ce que je veux faire, je vais couper un peu d'oignon pour mettre dans mon mélange. Ça, c'est pour bouillir mes spaghettis. C'est pour mes spaghettis. Donc, voilà. Donc, je fais d'abord chauffer de l'eau au lieu de mettre l'eau dans le réchaud et attendre. Non, je juste mets ça. J'ai juste réchauffer l'eau. Et puis, ensuite, je mets dans ma marmite pour aller plus vite, quoi. Donc là, je coupe mes oignons par en tout petits morceaux, mais juste moyenne. Et puis là, je vais mettre, et voilà.
Maintenant, je vais laisser que l'eau puisse bien bouillir. Et maintenant que l'eau est en ébullition, je vais maintenant rajouter mes spaghettis. Et là, vous voyez à côté, il y a ma viande qui est en train de bien cuire. Donc, je vais casser cela. Je vais couper ça en 2 morceaux. Moi, j'aime couper comme ça, c'est plus pratique que de mettre et attendre. J'aime diviser ça en 2. C'est plus pratique et ça aide, c'est plus facile. Donc, voilà. Je suis en train de mettre mes spaghettis. Je suis sûre que vous allez aimer la recette. Donc, n'hésitez surtout vraiment pas à l'essayer. Donc, là, je vais rajouter un peu de bouillon de poulet juste pour donner un peu de la saveur, comme vous voyez. Donc, voilà, je vais mélanger. Je vais mélanger cela et puis je vais laisser cela bien cuire. Je vais commencer à égoutter pour voir si c'est cuit. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà, mes spaghettis sont en train de bien cuire au feu. Et là, c'est cuit. Donc, je vais enlever cela. Je vais mettre ça dans mon tamis pour que toute cette eau qui se trouve à l'intérieur puisse sortir. Je vais sécher cela un peu. Je vais enlever. Je vais tamiser cela afin qu'il n'y ait plus de liquide à l'intérieur. Donc, voilà. Je suis en train de bouger un peu pour que l'eau puisse descendre, pour que l'eau puisse sortir. Donc, voilà. Et puis, je vais laisser ça pendant quelques moments. Je veux vraiment que toute cette eau qui se trouve à l'intérieur puisse sortir. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et maintenant que ma viande est bien cuite, je vais mettre l'huile au feu. Je vais mettre l'huile au feu. Donc, je vais mettre mon huile au feu. Laisser l'huile chauffer pendant quelques minutes. Et là, en attendant que mon huile est en train de chauffer, je vais apprêter mes œufs. Donc, mes œufs sont là. C'est une recette vraiment riche. Donc, vous pouvez faire cela avec vos spaghettis ou bien avec le riz. Et si vous n'avez pas regardé la recette que j'avais fait une recette de riz chinois au blanc de poulet. Donc, c'est presque la même chose, la même façon. Donc, si vous êtes intéressé, allez checker, allez voir la recette de riz chinois. Vous allez vraiment aimer et en plus, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour la recette du riz chinois. Si vous êtes intéressé, vous allez voir et vous allez vraiment aimer regarder cette recette. C'est une très belle recette. Vraiment, vous allez faire plaisir à votre famille. Donc là, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis de l'ail en poudre pour donner de la saveur à mes œufs. Donc là, je vais mettre mon bouillon de poulet. Je vais en rajouter un peu. Et puis voilà. Là, c'est juste en attendant que mon huile puisse bien chauffer. Et je vais rajouter un peu de turmeric. Je vais en rajouter un peu. J'aime beaucoup le turmeric. Ça donne un goût, ça donne une colorisation magnifique et j'aime beaucoup. Et après, je vais mettre du poivron blanc. Je vais rajouter du poivron blanc et ensuite un peu de sel. Donc, comme vous voyez, à côté, j'ai déjà coupé mes oignons et j'ai coupé le poivron, le peu de poivron qui était resté. Je l'ai coupé. Donc, j'ai utilisé juste un demi poivron, partie de mon poivron. J'en ai pas utilisé de tout. J'avais juste pris quelques demi parce que j'ai l'habitude de prendre mes épices, je le coupe et je conserve ça dans le réfrigérateur. Je conserve ça. C'est plus pratique à utiliser. Donc, vous coupez en morceaux. Ça dépend des morceaux comme vous savez utiliser chez vous. Vous coupez les morceaux et puis vous conservez ça dans des sachets de conservation. C'est plus pratique. Donc, voilà. Là, je mélangeais mes œufs. Je vais mixer cela et puis là, je vais maintenant commencer à mettre ma viande dans l'huile. Comme l'huile a bien chauffé, je vais commencer à mettre ma viande
comme vous voyez. Donc, regardez vous-même. Ma viande est super savoureuse, hein, je vous dis. Elle est bien savoureuse, elle a bien été épicée. Donc, c'est trop bon, c'est trop super. Donc, voilà. Je suis en train de mettre ma viande dans l'huile. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis Doris, je suis épouse, je suis maman. Donc, je fais des vidéos où je prépare ou bien des fois, j'aime partager des sujets avec vous ou bien j'aime chanter. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne. Donc, partagez, commentez, donnez vos avis. Et puis là, ensuite, je suis en train de mettre mes oignons et les petits poivrons qui étaient restés. Je mets ça dans l'huile parce que j'ai déjà fini de cuire ma viande. Donc là, maintenant, je suis en train d'apprêter ma tomate que je fais avec l'oignon, le poivron. J'aime vraiment le poivron jaune, rouge, orange. J'aime trop cela. Donc, ça donne une belle couleur. Donc, voilà. Et là, je vais rajouter ma purée de tomates. J'ai rajouté ma purée de tomates. Et puis, je vais mélanger le tout et laisser cuire pendant quelques moments, pendant quelques minutes, comme vous voyez. Donc là, je suis en train de bien mélanger et puis je vais laisser. Et là, ma tomate est bien cuite. Ce que je veux faire, je vais rajouter le bouillon de la viande qui était resté dans ma marmite. Je vais rajouter cela parce que vous savez que ce bouillon renferme tout le goût, toute la saveur. Donc, je vais rajouter cela et puis je vais mélanger le tout ensemble. Je vais mélanger, regardez vous-même, donc c'est super bon, ça a l'air délicieux. Donc, voilà. Donc, je suis en train de bien mélanger et puis je vais laisser cela cuire pendant quelques minutes. Donc, voilà. Là, c'est bien en train de cuire. Et puis, comme c'est déjà prêt, je vais rajouter le mélange de mes légumes qui sont la carotte, le maïs, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. La carotte, le maïs, beans, j'ai oublié le nom en français. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai oublié le nom en français. On appelle ça comment? Des sons en français, j'ai oublié. Donc, voilà, vous-même, comme vous voyez, il y a d'autres qui contiennent de brocoli. Si vous aimez les brocolis, vous pouvez acheter ce genre de mélange-là. Moi, j'ai acheté ce qui contient, voilà, les haricots verts, de la carotte, de maïs. Donc, voilà. Et là, je mets ça dans ma petite marmite. Je mélange. C'est là, je vais laisser ça cuire à un feu doux. Je veux juste que tous les mélanges soient faits. Et là, maintenant, je vais apprêter, je vais faire cuire mes œufs, que j'avais déjà fait le mélange. Je vais cuire mes œufs. Donc, voilà. Je vais bien cuire mes œufs. Je fais cuire mes œufs, comme vous voyez. Donc, voilà. Là, j'ai déjà mon mélange à côté. Donc, maintenant, je vais m'occuper de mes œufs que j'avais bien mélangé, bien épicé. Donc, voilà. Regardez vous-même, mes yeux, elles sont jolies, hein? Elles sont trop beaux. Donc, voilà. Et je vais mettre le mélange, le reste à côté. Et je vais rajouter un peu de bouillon de poulet, juste pour renforcer le goût à l'intérieur. Donc, c'est vraiment savoureux cette recette. Je vais mélanger cela comme ça et puis je vais laisser cela cuire pendant quelques minutes à un feu vraiment doux. Pas un feu trop fort, juste un feu doux. Ça dépend de la plaque, du réchaud que vous utilisez. Donc, vous mettez cela à un feu doux et puis vous laissez cuire lentement. Donc, voilà. Et mes œufs sont à côté en train de bien cuire. Donc, voilà, c'est super bon. En train de bouger parce que je veux pas que ça se brûle en bas.
Donc, je m'assure que ça puisse bien cuire. Donc, voilà. Voilà mes œufs. Ils sont jolis, hein. Vous pouvez manger cela avec du pain. Ça dépend de vous. Mais ici, c'est la recette que je fais. Donc, j'utilise cela autrement. Mais avec du pain aussi, ça sera très bien. Vu le mélange qu'il y a à l'intérieur avec du pain. Waouh, ça sera super délicieux. Mais les œufs, il faut manger cela avec modération. Faut pas abuser des œufs. Faut pas suivre les goûts que ça a. Faut pas suivre ce goût. Faut manger cela avec modération. Donc, voilà. Mes œufs sont bien en train de cuire. Donc là, je me regarde à côté ma petite marmite. Je vois, je mélange pour m'assurer que ça ne se brûle pas en bas. Donc voilà. Donc c'est une très belle recette. On s'est régalé. On a mangé. Et moi-même, quand j'étais en train de faire le montage, j'ai commencé à chercher cela. S'il y en a des restes. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Il n'y en avait plus. J'ai regretté. J'ai eu envie encore de remanger cela, mais il n'y en avait plus. On a tout fini. Donc voilà. Et je vous conseillerais de ne pas mettre vos œufs tout chauds comme ça parce que ça a presque brûlé. Mon petit plateau, ça a presque brûlé cela parce que c'était super chaud. Vous voyez vous-même, c'est chaud. Donc voilà. Là, je suis en train de couper les œufs en petits morceaux, en quelques morceaux, juste comme ça. Donc je coupe et puis voilà. Mais c'est super chaud. Je suis en train de me brûler le doigt. Je vous dis pas. J'aurais dû laisser ça pendant quelques secondes que ça puisse, que ça puisse refroidir. Mais comme j'avais déjà faim, j'avais envie de finir de préparer, de passer à autre chose. Donc j'ai décidé de me sacrifier le doigt et de me faire brûler, que mes doigts puissent brûler, mais que je finisse mon travail. Donc voilà, là je suis en train de couper cela en morceaux par-ci par-là, comme vous voyez. Et maintenant, je vais passer au mélange de tout. Donc, j'ai préparé. Donc, là, je vais commencer par mettre mes spaghettis. Donc, je vais commencer à mettre mes spaghettis, comme vous voyez. Donc, j'essaie de séparer cela. Donc, je mets mes spaghettis dans la poêle. Donc, voilà, je suis en train de mettre. Donc, quand vous laissez cela pendant quelques temps, ça fait comme si ça se mélange. Donc, là, j'essaie de séparer cela un peu. Mais c'est super bien cuit, mes spaghettis. C'est super bien cuit. Donc, voilà. Je suis en train de tout mettre dans ma poêle. Et puis, ce que je veux faire, je vais prendre mon mélange de carottes, maïs, haricots verts, ma viande, ma sauce. Donc, tous ces mélanges-là, je vais rajouter cela ici dans mes spaghettis. Je vais mettre cela. Regardez, waouh, waouh. Wow, c'est trop bon, c'est trop délicieux cette recette. Donc, dans ces temps de fête, n'hésitez surtout pas à le faire. J'ai voulu vraiment faire cette recette parce que je me suis dit, on est en période de fête. Donc, il faut que vous soyez inspirés. Il faut créer des choses. Il faut faire des choses nouvelles. Même si on est en confinement quand même, il faut se faire plaisir. On a des enfants, on a un mari, on a ceci, cela. Donc, il faut savoir se faire plaisir avec de petites choses. Vous savez que cette année, c'est pas une année facile. Donc, quand on a l'occasion de se faire plaisir, donc, n'hésitons pas à le faire. Parce que on ne sait jamais. Donc, là, je suis en train de tout mélanger. Regardez, waouh!
Vous voyez vous-même comme c'est beau, comme c'est joli. Et je vous dis pas le goût de ça. C'est super bon, délicieux, je vous dis pas. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à essayer cela. Et s'il vous plaît, partagez mes vidéos, vraiment, je vous en prie, partagez mes vidéos, partagez cela vraiment et mettez des likes, s'il vous plaît, mettez des likes, ça me fera vraiment plaisir si vous likez mes vidéos, si vous commentez, vous donnez vos avis, ça m'aidera vraiment beaucoup. Là, vous voyez que ma planche a failli se brûler parce que j'avais mis les œufs qui étaient trop chaudes. Là, vous voyez, donc j'aurais dû mettre ça dans une assiette. Moi, j'ai directement mis sur la planche. Waouh! J'ai presque gâché ma planche. Donc, mais c'est pas un problème. On peut toujours en acheter un autre. C'est pas grave. Donc, c'est juste pour vous conseiller de mettre dans l'assiette et d'attendre que ça puisse refroidir. Ou bien vous laissez cela dans le bol, vous attendez que ça puisse refroidir pour ne pas abîmer votre planche. Donc voilà. Là, j'ai bien mélangé. Regardez, c'est super bon. Ouh, waouh. Non, je suis trop fan de cette recette. Je dois vraiment le refaire. Donc, n'hésitez surtout pas à partager. Et là, regardez vous-même les résultats finaux. Waouh! Fini, regardez, il y a la viande, il y a tout. Regardez, c'est super bon. J'en ai l'eau à la bouche, rien qu'en regardant comme ça, j'en ai l'eau à la bouche. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous aime, bisous, bye! Restez toujours connectés.